fois à l'église, des fois elle est faible. Elle est faible, pas parce qu'elle a des faiblesses. Parce que la Bible dit que les hommes de guerre, dans le livre aux Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, la Bible dit que les hommes vaillants, ils ont tiré force de leur faiblesse. Le problème, ce n'est pas nos faiblesses. C'est quel est le problème? Le problème, ce ne sont pas vos faiblesses, nos erreurs. Le problème, c'est quand on veut cacher nos faiblesses. Ça, c'est le problème. Le problème, ce n'est pas les faiblesses que nous avons, les erreurs que nous commettons. Le problème, c'est lorsque nous voulons cacher la réalité de nos faiblesses qui arrivent à atteindre notre mariage, vie sentimentale, vie professionnelle. La personne, des fois, au lieu de faire de ses faiblesses un tremplin pour arriver jusqu'à Dieu, non, elle cache ses faiblesses. Elle cache ses faiblesses. La personne cache. Elle force pour montrer une chose, lorsqu'à vrai dire, elle est une autre chose. Elle cache, elle résiste. C'est elle qui a raison. Elle ne reconnaît pas qu'elle a tort. Elle a une difficulté à se plier. Dans ses faiblesses, elle a une résistance. C'est la personne que c'est moi je sais, moi ceci, moi cela. C'est toujours elle la personne, quand je dis elle la personne, homme et femme. La personne, elle veut toujours être en évidence. C'est toujours elle qui a raison. Qui a tort sont les autres. C'est le mari qui a tort. C'est le patron qui a tort. C'est la voisine qui a tort. C'est la collègue de l'église qui a tort. Mais elle-même ne reconnaît jamais. Elle fuit. Elle fuit. Par exemple, des fois, la personne, elle fuit. Moi, j'ai remarqué, vous voulez voir une chose, j'ai remarqué dans le Force Jeune, des fois dans les Intellimen, des fois dans le Godlywood, qui existe dans l'église, il y a des filles qui fuient du Godlywood, des garçons qui fuient du Intellimen. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Et ils ne veulent pas que leur faiblesse, ce n'est pas que les autres vont connaître leurs faiblesses. Parce que si vous connaissez mes faiblesses, Église, pour moi, ni chaud ni froid. L'important, ce n'est pas de savoir si vous connaissez mes faiblesses. Parce que des fois, regardez si ce n'est pas comme ça. Des fois, vous connaissez la faiblesse de quelqu'un, que ce quelqu'un ne reconnaît pas que c'est une faiblesse. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne, par exemple, si vous considérez que je suis orgueilleux, mais moi-même, je ne reconnais pas que je suis orgueilleux. Vous savez que je suis orgueilleux. Mais si moi, je ne tombe pas en moi-même à l'exemple du fils prodigue, à l'exemple du fils prodigue, qui est tombé, il est rentré en quoi? En lui-même. Il est rentré en lui-même, il a reconnu, j'ai eu tort, j'ai commis une erreur, je ne suis pas digne. C'est-à-dire, il a fait de cette faiblesse un moyen de revenir vers le Père. Et l'autre fils qui était à la maison, parce qu'il n'avait jamais commis une erreur, quand il a vu le festin que le Père faisait pour son frère, il est resté comment? Fâché. Pourquoi? Parce qu'il ne trouvait pas de faiblesse en lui. Il a dit à son père, tout ce temps-là, je suis avec toi. Je ne suis pas comme l'autre. Ça, c'est le danger de vouloir vivre derrière des habits religieux. Les habits religieux, vous savez ce que ça veut dire les habits religieux? C'est la personne qu'elle a
une façon d'être religieuse, même dans l'Église. Même dans l'Église. La personne, elle a une posture, elle a une attitude que vous voyez qu'elle est religieuse. Elle est religieuse. Elle est religieuse. Des personnes qui n'ont pas d'attitude correcte auprès de l'Éternel. Elles résistent. Par exemple, si le pasteur dit à quelqu'un, oh ma sœur, cette façon d'agir n'est pas correcte. Comme c'est le pasteur, ok, pasteur, si vous lui dites. Mais si ce n'est pas le pasteur qui lui dit, si c'est un ébourde, si c'est un ouvrier qui lui dit, oh ma sœur, cette façon d'agir, ce n'est pas correct. Elle répond à l'ébourde, elle répond à l'ouvrier. Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous dites ça? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'elle ne reconnaît pas. Qu'est-ce qu'elle ne reconnaît pas? Ses faiblesses. Vous pouvez voir que le pasteur ne vous accusera jamais de l'erreur que vous puissiez faire et commettre. Le pasteur ne vous accusera jamais. Mais Dieu, il condamnera toujours l'erreur qui n'est pas selon sa parole. Dans l'autel, ici sur l'autel. Ici sur l'autel, regardez le pasteur. Dieu va toujours condamner. Il va toujours condamner. Nous, des fois, il y a des choses que nous voyons où vous pensez que le pasteur il est aveugle. Non, le pasteur n'est pas aveugle. Le pasteur il a un grand dos. Vous savez ce que ça dit qu'il a un grand dos? C'est pour ça que j'ai mal au dos. Mais ça disparaît déjà. Hein? Maman Elisabeth, elle est en train de faire le massage avec l'huile. Regardez. Mais des fois, la personne, elle pense que le pasteur est aveugle. Et le pasteur n'est pas aveugle. Vous savez pourquoi le pasteur n'est pas aveugle? Parce que nous vivons en sacrifice sur l'autel. C'est pour ça qu'on ne vit pas d'apparence. On ne cherche pas des paroles. Je vous ai déjà expliqué. On n'est pas là en train de dire Alléluia, Amen, à droite et à gauche. On n'est pas là en train de sauter, en train de faire le show, le spectacle. Quand on vous parle comment? Consciemment. Parce que la foi, elle est consciente. La foi ne fait pas son show. Ce qui fait le show, vous savez ce que c'est? C'est le doute. Le doute fait le show parce qu'amène la personne au désespoir. Mais quand la personne dépend de Dieu, elle est consciente. De mes faiblesses, je réponds au diable. Le diable, quand il m'accuse, il ne peut pas me vaincre. Vous savez pourquoi? Parce qu'à travers mes faiblesses, je renouvelle mes vœux pour servir encore et encore. Vous voyez que des fois, la personne, elle abandonne la foi parce que quand le diable l'accuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'affaiblit. Pourquoi elle s'affaiblit? Parce que ses faiblesses sont cachées et le diable vient l'accuser. Le diable l'accuse. Satan, il connaît toutes choses, Église. Le diable sait ce que vous avez besoin. Satan sait ce que vous avez besoin. Il y a des personnes qui sont à l'église et que des fois, elles pleurent. Ah, pasteur, mais ça fait tant de temps que je suis à l'église et je ne trouve personne. Ce n'est pas facile, c'est difficile et je souffre. Et le diable joue avec elles. Pardonnez-moi, Église, mais il y a des chrétiens à qui le diable, il joue avec les biscuits. Vous savez les biscuits des chiens? Non, pardon, c'est comme ça. Vous savez quand vous dites au chien, assis, il s'assoit. On lui donne un quoi? Un biscuit. Va là-bas. Il va là-bas. Et vous lui donnez un biscuit. Le diable connaît la faiblesse de beaucoup de chrétiens. Au meilleur, de tous les chrétiens. Le diable connaît la faiblesse. Et le chrétien, au lieu d'exposer sa faiblesse, il ne pas vivre d'apparence parce que je ne gagne rien, je ne perds rien. Mais au lieu de vivre d'apparence, il est ce qu'il est, n'a rien à cacher.
Et Dieu peut travailler en lui. Amen. Dieu peut travailler. Pourquoi pensez-vous, Église, que Dieu a montré la faiblesse d'Abraham? Dieu n'a pas caché la faiblesse d'Abraham. Dieu n'a pas caché la faiblesse de Moïse. Dieu n'a pas caché la faiblesse d'Élie. Dieu n'a pas caché la faiblesse, par exemple, de Pierre, de Paul, des disciples. Pourquoi? Parce que dans leur faiblesse, ceux qui ont gardé la foi, ils sont devenus forts. Et leur témoignage aujourd'hui, il est enregistré dans l'histoire universelle. Quand on parle de ces hommes, que la personne soit juive, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit, peu importe, l'histoire, elle reconnaît la véracité de ces actes. La pire chose qui peut exister, vous savez ce que c'est? C'est vivre d'apparence, Église. Parce que la personne qui vit d'apparence, elle cache ses faiblesses. Elle cache ses faiblesses. Elle cache qu'elle ne peut pas. Elle cache. Elle a peur, elle a honte. Et la Bible dit que quand nous sommes en Christ, qui nous justifie? C'est le Seigneur Jésus. Quand il m'a choisi, est-ce que je n'avais pas de faiblesses? Oui. Pourquoi je vais les cacher? Pourquoi? Quand la personne elle a une faiblesse, vous ne devez pas laisser cette faiblesse vous dominer. Des fois, vous dites au pasteur, mais j'ai un autre type de faiblesse. C'est que je cède au péché, pasteur. Ça, c'est un autre genre de péché, de faiblesse. Et le diable m'accuse. Le diable m'accuse. Il m'accuse parce que je suis dominé, pasteur. Je me laisse séduire par des hommes. Je me laisse séduire par des femmes. Je me laisse séduire par des circonstances, pasteur. Par le vol, par l'apparence. Je me laisse séduire. Quand la personne veut vaincre ce genre de faiblesse, Jésus lui donne toute la condition de vaincre cette faiblesse. Mais si la personne, elle cache, elle résiste, elle est quelqu'un qui a l'inquiétude, elle s'inquiète avec ce que les autres pensent, ce que les autres disent, elle ne pourra jamais être forte vis-à-vis de cette faiblesse. Amen. Amen, Église. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la Sainte Seine, elle nous donne, la condition de vaincre et de surmonter. Parce que le diable n'a pas l'intérêt de parler de votre point fort. Ou le diable a l'intérêt de parler de votre point fort. Non. Qu'est-ce que le diable fait? Il utilise, il travaille sur notre point. Imaginez maintenant quand on cache notre faiblesse. Imaginez. Pourquoi? Parce que la personne, elle garde sa faiblesse. Elle cache sa faiblesse. Et celui qui cache sa faiblesse, vous savez ce qu'elle fait? Elle fortifie sa faiblesse. Mais la personne qui est faible et qui reconnaît ses faiblesses, la Bible dit, comme nous avons pu lire dans le chapitre 8, que le Saint-Esprit, au verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit le voit l'humilité. Quand la personne dit, oh Dieu, je ne sais pas prier, je ne sais pas prier, mais je parle avec toi. Le Saint-Esprit, il intercède par des soupirs inexprimables. Analysez que des fois la personne, elle sait prier très bien. Elle a une façon de prier comme si elle serait le patron de Dieu. Mais quand la personne, elle est humble, elle ne sait pas ni même prier. Et elle ne s'inquiète pas, parce qu'elle sait qu'elle est devant celui qui est parfait. Elle s'exprime devant Dieu. Le Saint-Esprit s'exprime devant le Père. Et dans nos faiblesses, il nous rend parfaits. Amen.